Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer le discriminant, encore appelé delta. Donc quand on vous demande de calculer le discriminant ou delta, il faut connaître que c'est la même chose qu'on vous demande. J'ai vu les gens, quand on les demande de calculer le discriminant, ils sont perdus. Et quand on les demande de calculer delta, ils savent calculer delta. Et je me suis posé la question de savoir si ce sont ces deux noms qui les trouvent. Pour cela, je vous invite à connaître que le calcul du discriminant, c'est encore delta. Je vais vous montrer d'abord rapidement quelques formules à utiliser. C'est la base des calculs du discriminant. Et je vais rapidement mettre ces formules ici. Que vous pouvez déjà noter sur vos feuilles ou dans vos cahiers, sur vos papiers, je ne sais pas, ou sur vos PC, pour les gens qui veulent bien, pour ne pas chercher à chaque fois. La première des choses, il faut d'abord noter, il faut connaître ces formules. Ça ne serait pas facile au début, mais avec la routine, vous allez vous en sortir. Voici l'équation ax carré plus bx plus c. Ça serait toujours l'équation de ce genre. On va toujours vous donner l'équation comme ceci. Ax carré plus bx plus c égale à 0. Et qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander soit les solutions de cette équation, soit le calcul du discriminant, soit le calcul de delta. Ça, c'est la même chose. Quand on vous demande de calculer delta, il faut déjà mettre dans vos têtes que vous allez trouver les solutions. Si l'équation, comme vous ici, j'ai pris ax carré, ça veut dire j'aurai deux solutions. Donc, delta égale à b carré moins 4ac. Ça, c'est la formule à connaître. Et pour les solutions, x1 doit être égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et c'est la première solution. C'est la deuxième formule que vous deviez maîtriser. Et la troisième, qui est la dernière, c'est x2. x2 doit être égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Vous voyez, vous pouvez déjà remarquer qu'ici, c'est la même formule, mais le signe moins delta et plus delta, c'est ça qui change. Donc, pour quelqu'un qui est malin, il ne va pas retenir deux formules, mais une seule, en tenant compte qu'il y a un signe devant delta qui va changer. Donc, ça vous fait les choses de moins à retenir. Je vais prendre l'exemple parce que si je vous montre seulement la formule sans appliquer, peut-être ça va toujours vous déranger. Je vais prendre directement l'exemple là. Comme ça, je vais vous montrer comment repérer A parce qu'il y a aussi l'effet des signes. Soit l'équation x carré plus x moins 6. Ici, on va vous demander, égal à 0, on va vous demander de calculer le discriminant ou delta, ou de trouver les solutions de cette équation. Si on vous demande de trouver les solutions de cette équation,
il faut connaître que vous allez trouver x1 et x2. Si on vous demande de calculer uniquement delta, vous allez appliquer la première formule, delta égale à b carré moins 4ac. Ici, vous allez voir, je repère d'abord les coordonnées. A ici vaut 1. Vous voyez, devant x carré, j'ai 1. Mais comme on ne nomme pas, ici je vous montre d'ailleurs, c'est 1. Après, b vaut également 1. Et attention à C, j'ai vu certaines personnes oublier le signe qui est devant moins 6. Certaines personnes, ils ont l'habitude de prendre 6 au lieu de prendre moins 6. C vaut moins 6 et non 6. Il faut faire très attention là. Parce que c'est l'erreur qui arrive souvent. Et j'ai l'habitude de voir les gens tomber là. Certaines personnes, ils prennent souvent 6. C'est moins 6 et non 6. Donc là, je tiens à vous informer et à ne pas faire les erreurs là-dessus. Sinon, ça va vous coûter très cher. Vous savez, les mathématiques, moindre erreur, tu es hors sujet. Donc, il suffit juste de remplacer. Tu as A, tu as B, tu as C. Tu connais ta formule delta qui est égale à b carré moins 4ac. Tu l'appliques. Ça devient l'application numérique quand tu connais tes formules. Ça devient 1 au carré moins 4 facteur de 1 parce que A vaut 1 et C vaut moins 6. Vous voyez, la personne qui prend 6 ici, ça va tout changer et du coup, delta est raté. Quand tu rates déjà delta, le reste est faux. Les solutions, il n'y a plus rien à faire. Quand tu rates déjà delta, tu as tout raté. Donc ici, on a 1 au carré qui vaut 1. On a moins 4 fois 1. Moins 4 fois 1 qui vaut moins 4. Moins 4 fois moins 6 qui vaut plus 24. Donc delta égale à 25. Racine de delta, ça va faire racine de 25, bien sûr. Racine de 25, c'est 5. Parce que 5 fois 5, c'est 25. Là, vous êtes sûr, quand vous trouvez déjà ça, ça veut dire vous êtes déjà sûr d'avoir vos points, que ce soit à l'examen ou au contrôle en classe. Ici, il vous manque de calculer x1. x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Ici, vous avez toujours b qui vaut 1. Avec le signe, ça va faire moins 1. Et racine de delta qui vaut 5. Vous allez faire moins 5 sur 2 facteur de 1. Parce que a vaut 1. Ça va vous faire moins 6 sur 2, qui est égal à moins 3. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, comme je vous ai dit, c'est le signe qui change. Ça va faire moins b. Au lieu de moins racine de delta, ça va faire plus racine de delta sur 2a. Vous allez voir que ici, le fait d'avoir un plus, ça change le résultat. Donc, ça va faire moins 1 plus 5 sur 2 facteur de 1, qui est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2. Donc, ici, j'ai mes deux solutions, moins 3 et 2. Donc, l'ensemble solution S égale à moins 3 et 2. Quel qu'en soit l'ordre, celui qui va mettre 2 et moins 3, ça ne dérange pas. Il ne faut pas vous inquiéter sur l'ordre de la solution. Si vous trouvez et vous mettez en désordre, ça ne gêne pas. Et là, c'était la fin.
il faut vous abonner sur la chaîne et laisser vos commentaires. Et allez voir autre vidéo que j'ai fait sur le développement et la factorisation. À tantôt.